à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui mes chers amis pour votre quotidienne pour les 2 jours à venir. Donc ensemble nous allons voir les messages pour jeudi et vendredi 20 et 21 et nous allons voir un peu quels sont les messages pour vous. Une lecture générale bien sûr, donc prenez toujours ce qui résonne avec vous. S'il n'y a rien qui fait écho avec votre situation, votre vécu, c'est que cette fois-ci il n'y a rien pour vous. Alors, si vous avez besoin d'une guidance personnelle pour voir plus clair, pour avoir des réponses, pour approfondir une situation, une relation, d'un éveil spirituel, d'un développement personnel, un soin énergétique, magnétique, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Vous trouvez tous les infos dans les barres d'informations de chaque vidéo et sous ma présentation. WhatsApp, je réponds que aux messages écrits, parce que les consultations, les appels sont réservés uniquement pour les consultations sous rendez-vous et donc les rendez-vous que nous avons au préalable fixés. Merci énormément pour votre confiance, le temps que vous me dédiez, pour les partages, les petits pouces en haut et vraiment pour ces interactions, car ça permet à d'autres personnes aussi de voir que dans certaines relations, nous ne sommes pas tout seuls. C'est un encouragement, c'est un entraide, c'est une belle famille qui grandit, ça grâce à vous. Et je vous en remercie sincèrement. Si vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, je serais ravie de vous accueillir parmi cette petite famille qui depuis 5 mois ne fait qu'accroître et grandir. Et vous savez, pour celles qui me connaissent, que je parle énormément par intuition. Je peux avoir des visions sur une carte, des images qui viennent à moi, des ressentis, des petites phrases, bon bref. Et si je me trompe dans une lecture, si je me trompe dans les dates, dans les jours, si j'ai du mal à parler, faites attention, des fois ça peut faire écho avec quelqu'un d'entre vous. Toutes ces petites précisions faites, nous allons voir les énergies qui vont nous accompagner avec le Shozen Tarot durant ces 2 jours à venir. Alors, nous sommes énergie, hein, donc peut-être que qu'est-ce que je vais vous annoncer, quelqu'un est en train de le vivre aujourd'hui, il l'a vécu il y a 2 jours, et qu'est-ce que je vous annonce pour les 2 jours à venir, peut-être ça sera un décalage. Vous savez qu'en état énergie, tout est mutable, donc rien n'est statique, donc ça bouge. Mais en étant aussi des guidances de prédiction, pour certains ça peut aider ça peut éviter certaines choses, ça peut se préparer, bon voilà. Alors, nous allons voir les énergies pour jeudi et vendredi 20 et 21, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons comme énergie pour les 2 jours à venir, s'il vous plaît? Nous avons la carte des amoureux, une arcane majeure. On peut parler de quelqu'un des signes des Gémeaux, voire un Gémeaux en face de vous, mais pas seulement. Donc, nous avons les amoureux. Donc, vous savez qu'avec les amoureux, on peut me parler de relations amoureuses, donc peut-être une relation d'âme-sœur, d'une rencontre, hein, tomber amoureux, mais on peut me parler aussi d'être face à des dualités avec soi-même ou avec une personne, peu importe la relation, ce qui va vous mettre face à un choix. Donc, pour quelqu'un, on peut me parler de triangulaire, d'avoir une relation en dehors de ce qui est votre mariage, quoi, hein. Donc un amant, une amante, voilà. Après vous adaptez à votre situation, mais les énergies nous parlent déjà ou de rencontres, voire de tomber amoureux, voire de vivre une relation conflictuelle, voire doit faire un choix. La deuxième carte, elle me parle du lâcher prise. De toute façon, mes chers amis, du moment que nous sommes dans le lâcher prise, ça veut dire que du moment que nous laissons aller toujours qu'est-ce qui doit s'en aller, que nous ne nous fixons pas dessus, on se débloque de tout ce qui peut nous coincer dans un quotidien, hein. Mais le lâcher prise est aussi important parce que ça va vous permettre d'y voir plus clair et de trouver des solutions clairement à la situation que vous vivez. En lâchant prise, vous n'êtes pas accaparé sous cette problématique qui peut vous poser, qui peut vous mettre un peu en conflit avec vous-même. Et en étant dans le lâcher prise, vous apprendrez aussi à analyser différemment. Parce qu'en analysant différemment, vous allez vous apercevoir qu'il y a peut-être quelque chose qui vous échappait que vous n'avez pas vu jusqu'à présent. Alors, lâcher prise pour affronter ou une problématique dans une relation, voire tout simplement si vous sortez d'une relation difficile, si ça fait longtemps que vous étiez seul, après vous adaptez à tout type de situation et relation, retrouver un job, retrouver un amoureux, voyez, peut-être ça vous met un peu en embarras parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé, ça fait peut-être longtemps que vous étiez en solo, donc vous voyez,
ça vous pose ce conflit intérieur. Donc, lâchez prise, accueillez toujours ce qui vient vers vous, le nouveau. N'ayez pas peur de l'inconnu. Si vous écoutez la voix du cœur, vous trouverez toujours les réponses et vous saurez si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Donc, derrière le dos de deck, j'ai la carte de la transformation. Nous avons une deuxième arcane majeure et ce n'est autre que la mort, l'arcane sans nom, donc mort en naissance. Vous pouvez être quelqu'un des signes des scorpions, voire avoir un scorpion en face de vous, mais pas seulement encore. Ça peut être un scorpion avec un gémeau, vous voyez, vous adaptez. Mais là encore, on me parle d'un changement. Il y a une transformation, il y a une transition. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Pour quelqu'un, c'est peut-être tout simplement le fait de faire une nouvelle rencontre ou de trouver un nouveau job. Donc, vous voyez, en étant dans lâcher prise, dans l'acceptation, il y a ce conflit d'intérêt intérieur, je vous dirais, que va être apaisé et vous pouvez voir clair et vous saurez quoi faire en tout cas. Et surtout, vivre pleinement cette rencontre, ce nouveau job, tout ça. Après, si c'est parce qu'il y a une dualité dans le couple, voire un adultère, bien sûr, ça va transformer aussi votre vie de couple. Et peut-être tout simplement, il y en a qui mettront fin à cette relation. Si ce n'est pas déjà le cas, ça va peut-être arriver, encore une fois, voyez, vous adaptez parce que nous sommes énergie. Ok, donc il y a une transformation en tout cas ici, il y a une transition, il y a un changement. Il y a quelque chose en tout cas qui prend fin, c'est la fin d'un cycle ou un nouveau cycle. Nous allons commencer avec... j'ai envie de commencer à faire un fait avec l'oracle des miroirs. Pour voir un premier message. Après, encore une fois, vous adaptez. Si ces lectures font résonance avec vous et que vous voulez approfondir, il va falloir faire une évidence personnelle. Donc en privé, et dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à me contacter. Allez, qu'est-ce que nous avons comme message ici ? Je vais déjà voir à la coupe, ça nous permet d'avoir quelques informations en plus. Et nous avons le retour. Alors, pour quelqu'un ici, le retour, ça peut être le retour d'une personne qui revient dans votre vie, le retour au travail, mais ça peut être aussi tout simplement qui vient s'excuser auprès de vous, un retour aux sources, revenir sur une décision, vous voyez. Donc après, vous adaptez, Ça peut être des réconciliations. Et puis, on me parle d'échecs. Donc, quelqu'un que peut-être dans une relation, dans un travail, à premier abord, il y a eu un échec, il y a eu des difficultés. Vous voyez, ça peut être un lien avec une femme. Si vous êtes une femme avec une autre femme, voire en tout cas une femme de la famille, quelqu'un qui vous entoure. Mais surtout, avec la prise de conscience et le lâcher-prise, peut-être que vous vous apprenez aussi à vous contrôler mieux. Donc, il y a plus d'empathie, voyez, et donc c'est un grand cadeau du ciel, et peut-être que grâce à ça vous pouvez vous réconcilier avec quelqu'un sous lequel vous avez eu un échec, où vous avez eu rencontré des difficultés. D'accord, nous allons voir tout ça. Allez, nous allons prendre les messages, et je vais toujours avec le numéro 5, et nous verrons l'énergie qui accompagnera cette guidance. Ah, je l'ai retourné, bon tant pis, c'est pas grave, de toute façon on va la prendre. Alors, mince, alors aujourd'hui je le fais exprès. Alors, nous allons voir, je vais mettre ça ici. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Ok, alors, l'énergie centrale ici, j'ai l'évolution, voyez. Alors, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui change, qui se transforme, qui s'élève. D'accord. Les projections, le miroir magnétique, la famille et le changement. Or, le changement, nous le voyons déjà ici dans les énergies générales pour les 2 jours à venir. Mais voyez, il y a quelque chose en fait, que ça va changer au lien de la famille. Donc, ça peut être une réconciliation, comme je vous disais tout à l'heure, un échec sous la famille, un désaccord, des non-dits. Il y a énormément de projections. Peut-être que c'est la famille, un membre en tout cas de la famille, que ne faisait que vous dire, tu n'y arriveras pas, voyez, des petites choses comme ça. On me dit que vous êtes protégé, que vous allez réussir. Il va y avoir une évolution, un lien avec votre famille. De là, cette transformation, un lâchant prise, vous pouvez peut-être prendre la décision tout simplement de sortir de ce conflit que vous avez avec vous-même, parce que peut-être la famille vous manque, vous voyez, un truc comme ça. Donc, vous allez vers un changement positif. C'est un petit coup de pouce ici que nous avons du destin, pour que vous alliez vers peut-être une personne. C'est peut-être vous que vous devez vous excuser, c'est peut-être eux qui vont vous excuser, mais en tout cas, il y a des relations. Après, vous adaptez, mais c'est que nous avons la carte de la famille, donc on ne peut pas vraiment adapter aux professionnels ou autre chose. Là, c'est vraiment le couple, les parents, les frères et sœurs, les enfants, les tantes, les oncles, vous voyez. Donc, il y avait peut-être quelque chose qui faisait que
vous mettez un conflit avec quelqu'un, une dualité avec quelqu'un de votre famille, ça a été un échec, il y avait énormément de projections de votre part. Mais les choses vont se transformer, vont changer, vont évoluer, vous allez aller vers un changement positif. Et n'oubliez pas qu'à la coupe, nous avons eu la carte du retour, c'est peut-être vous que vous excusez, quelqu'un qui s'excuse vers vous, on revient sur une décision, ce qui fait que, donc, s'il y avait des choses contrariantes sur un sujet quelconque, bah, les choses vont évoluer parce qu'il y en a peut-être un qui va revenir sous ses décisions, voire s'excuse. Hein? Il y a peut-être le retour de quelqu'un dans votre famille, quelqu'un qui vous manquait, vous n'avez jamais compris pourquoi cette personne s'est éloignée, des petites choses comme ça, vous voyez. Donc, ça va évoluer, peut-être qu'il y a le retour de cette personne qui revient. Donc, je dirais que dans l'ensemble, c'est quand même positif. Vous vous adaptez à votre situation avec votre relation. Mais il y a eu quelque chose ici qui a fait que il y avait cette sensation d'échec, de difficulté, d'avoir failli dans quelque chose, vous voyez. Derrière, j'ai le cadeau, mais là, je sais que ce que je vous disais tout à l'heure, il y a la protection, il y a la bénédiction. Donc, il y a quelqu'un qui s'excuse, il y a quelqu'un qui revient, il y a quelqu'un, on se réconcilie. C'est une évolution, il va y avoir un changement positif, c'est pour ça que nous avons la transformation. Vous voyez, avant, il y avait peut-être des conditionnements, hein, donc, vous voyez, on va retrouver un peu de gaieté dans cette famille où il y avait quelqu'un qui manquait, ou peut-être il y avait des conflits en lien avec n'importe quoi. Hein. Donc, le premier message est quand même assez clair. Je vais aller voir avec le tarot celtique. Qu'est-ce que nous avons comme message? Et nous commençons là aussi avec une coupe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la place. Sinon, après, vous ne voyez pas les cartes. Donc, on va faire ça comme ça. Les énergies, on va les mettre ici. Ça va aller là. Ça, on va les remonter. Alors, moi, plus les jours y passent, plus j'ai l'impression que j'ai moins de place. Hein. Donc, il faut le faire. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va faire comme ça. Alors, nous allons voir avec une coupe. Avec une coupe. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient, un ex, une ex. Hein, parce que nous parlons aussi de relations, vous voyez, de couple ici. Hein, donc, de là aussi, de se réconcilier peut-être avec une personne du passé. Allez, qu'est-ce que nous avons? J'ai le 7 de bâton. Vous voyez, il y a eu des difficultés, il y a eu des obstacles. Hein. On a dû se battre, on a dû lutter. Et à un moment donné, je pense que quelqu'un a tourné le dos. C'est peut-être cette personne qui s'est éloignée. Donc là, j'ai l'impression que nous restons quand même... nous avons encore quelques informations en plus sur le premier message. Vous savez que ces guidances sont du général, ok. Ça peut venir en aide à tout le monde, ça peut être de prédiction pour tout le monde, mais ces messages sont toujours destinés à quelqu'un en particulier. Je ne sais pas qui. Je sais qu'ils arrivent des fois même avec des semaines et des mois plus tard, mais ils arrivent toujours à destination. Donc là, on me parle encore de cette situation-là, donc le message doit sûrement passer, et il va passer. Alors, quelqu'un qu'à un moment donné, vous voyez, en étant replié sur soi, a décidé de s'en aller, de partir pour avancer, hein, pour ne plus se prendre la tête, en tout cas de s'éloigner. Parce qu'avec le 8 de coupe, justement, on me parle de départ, on me parle de besoin de partir, de se changer les idées. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui à un moment donné a dû dire stop et s'éloigner. Après, la raison, vous adaptez, mais il y a quelqu'un qui, à un moment donné, il s'est éloigné, ça n'est allé. D'accord, nous allons voir le message et nous verrons si en fait vous pouvez avoir une autre directive ou si on reste toujours sous ce message-là. Alors, le 2 de deck, on va le mettre ici. L'énergie centrale me parle. Vous pouvez être quelqu'un du lion, avoir un lion en face de vous. Hein. Alors, ce que me dit ici, c'est que il faudra de la force, du courage, de la compassion pour soi-même, mais même avec les autres. Hein. Ah, j'ai le soleil. J'ai le 10 de bâton, j'ai le roi de coupe et j'ai la tour. Eh oui, effectivement ici. Hein. Donc, je pense que ça va être vraiment... on va arriver à un stade où tout va être éclairci avec la carte du soleil. Hein. Donc, grâce peut-être tout simplement à une confrontation, à ce changement qui va vous bouleverser la vie. Hein. Ça peut être... Moi, je pense que... Alors, on part du principe. Ici, avec le 10 de bâton, on me dit que c'est la fin des fardeaux, des oppressions, de responsabilités lourdes qui pouvaient vous peser. C'est la fin de tout ce qui vous rendait un peu aveugle, que vous avanciez à tâtons. Hein. Donc, vous allez y voir clair. Donc, ce bandeau va tomber. Vous allez avoir un éclaircissement. Ça va vous demander d'avoir de la force, du courage, mais finalement, vous allez à la rencontre du bonheur. Vous allez vers quelque chose de nouveau, donc vers ce changement, qu'après, vous pouvez adapter à toute situation et relation. Bon, alors, il y a quelque chose qu'on réussit, on aboutit,
Et surtout, je pense qu'il va y avoir aussi quelque chose vraiment intérieurement qui change à quelqu'un d'entre vous. C'est pour ça qu'il y a ces excuses. Il y a peut-être pour ça aussi revenir sur une décision, parce que parfois nous sommes bornés. Mais voilà, il y a énormément d'amour. Hein? Donc, il y a de la générosité, de l'empathie, on sait faire face aux émotions, il y a une maturité émotionnelle ici hein, pour quelqu'un. Donc quelqu'un qui s'apprête à vivre ce changement, maintenant subit, voulu, avec la carte de la tour, hein, que ce n'est autre que la maison de Dieu, il va y avoir un changement brutal. Ça, pour quelqu'un, ça peut être un coup dur, ça peut être un chaos, mais c'est un changement. Or, le changement, nous le trouvons déjà avec l'énergie de la transformation. Donc, il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il va prendre ici? C'est tout simplement le retour de cette personne, que ça va être un coup dur, parce que peut-être vous ne vous y attendez pas, parce que peut-être un revenant va vous mettre face à des vérités, à des réalités. Vous voyez, s'il y a eu des non-dits, s'il y a eu des disputes de famille, si c'était vraiment quelque chose qui pesait dans un cercle familial. Donc, ça va être dur, parce que ça va révéler des choses que... des choses que vous ne saviez pas. Et parfois, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Ça peut être quelque chose de lourd. Hein? Donc, mais ce changement, ça va provoquer aussi quelque chose de nouveau. Hein? Peut-être que c'est grâce à ce changement que quelque chose va prendre définitivement fin dans une relation ou des relations conflictuelles. Ça va être dur, parce que des fois, c'est dur d'affronter des personnes avec qui nous avons des conflits. Hein, il y a plein d'émotions qui remontent, il y a plein de choses qui remontent. Vous voyez, pour quelqu'un, ça peut être un lien peut-être avec un partage de biens, hein, parce que j'ai la carte du 5 de 2D qui me parle de difficultés financières, de perte de maison, de manque de pauvreté, ce qui veut dire que peut-être quelqu'un a abusé, vous a un peu abusé sur un partage. Vous voyez, vous adaptez vraiment. Hein, mais il y a des choses qui vont être éclaircies durant ces 2 jours à venir. Hein? Donc il va y avoir un changement vraiment brutal. Il y a quelque chose en tout cas qui s'arrête net ici. Hein? Et parfois ces changements sont nécessaires. On met fin à quelque chose, on met un point final à une situation, peut-être même à une relation. Il y a peut-être une personne qui revient, mais vous allez peut-être faire le choix tout simplement. Voilà, j'ai entendu qu'est-ce que tu as à dire, tout ça, mais voilà, j'ai pas envie j'ai bien vu, j'ai bien compris, j'y vois clair maintenant, mais voilà, j'ai pas envie qu'on se réconcilie. C'est une probabilité aussi, vous adaptez. Mais par contre, il y a fortement une amélioration dans une relation ici. Hein. Donc, un retour de quelqu'un, mais surtout une évolution dans le nucléo familial, hein, quel qu'il soit, qui est bien élargi, où on va y voir clair et il va y avoir un changement. Nous avons le changement avec la tour, le changement hein, avec l'oracle des miroirs et aussi avec la transformation. Mais on va lâcher prise en tout cas, hein. On va pas se faire du rentre-dedans, c'est qu'est-ce que je voudrais dire. Je vais voir le conseil. Donc, il y a quand même des relations qui vont s'apaiser, qui vont repartir sous quelque chose de différent. Vraiment, on met de côté tout ce qu'il y a eu. On va vers cette transformation. On accepte de laisser derrière tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été non dit, de secret, de trahison, peu importe. Et on avance, on se fait confiance, on croit en soi et on avance. D'accord. À la coupe, ici, qu'est-ce que j'ai ? Ah, bon. J'ai un 6 de bâton, la confiance. Voilà. Et il y a quand même quelqu'un qui va reconnaître peut-être ses propres erreurs et de là que s'excuse. Hein. Pourquoi pas hein. Vous voyez, j'ai le monde. On va s'ouvrir, on va parler, on va discuter. Donc, vous allez accomplir cette lourde tâche. Hein, qu'elle était peut-être difficile, hein, se retrouver s'il y a eu des problématiques. Peut-être aussi ce retour de cette personne, ou chamboule une personne qui a pu faire du mal, j'en sais rien. Donc, en tout cas, on va s'ouvrir, on va se réunir. Et avec la carte du monde, on me parle de réussir, en fait. Hein, de retrouver justement un peu de joie. Donc, nous voyons l'évolution, le soleil. Donc, on va arriver à se réconcilier. Il y a quelque chose de nouveau ici. Pour quelqu'un, on me parle d'un voyage. Hein. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement. Hein, qu'après, vous pouvez adapter, bien sûr, pour quelqu'un. Donc, le petit message en plus. Allez, nous allons voir avec les cartes. Vous voyez, nous allons construire quelque chose de nouveau. Hein. Il y a des projets ici pour quelqu'un, peut-être de déménager. En tout cas, peut-être tout simplement de régler cette histoire héritage.
problématique, mais on repart, hein. On a énormément, on a les outils de toute façon pour affronter les personnes et pour pouvoir se mettre au clair, vous voyez. Là, la reine de denier me parle de quelqu'un qui a toujours été protecteur, protectrice, qui est très rationnelle, qui est très ancrée, qu'elle sait garder que ce qu'elle a pu construire. C'est quelqu'un qui a des énergies très fortes, très ancrées, hein. Vraiment qu'elle a tout fait pour avoir un confort au domicile. Donc c'est peut-être, moi je pense que c'est encore lié à ce message, hein. Donc, mais avec le battleur, que ce n'est autre aussi que le magicien, voilà, on sait qu'on a toutes les compétences, les ressources à nous pour pouvoir affronter certaines situations et pour pouvoir rebâtir, hein, sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, la tour s'effondre justement parce que les bases n'étaient pas solides, donc on va rebâtir mais sous des bases plus solides. L'énergie centrale me parle du cavalier de denier. Vous voyez, ça avance lentement, on s'avance lentement, mais ça avance quand même, hein. Donc là, on reprend ses propres responsabilités. Chacun va peut-être admettre ses propres erreurs, mais surtout, on me dit qu'il y a aussi le fait de vouloir, comment dire, euh, prendre ses propres engagements, ses propres responsabilités, hein, parce que, bon, bien sûr, des fois, il faut se remettre aussi en question. Donc, c'est vraiment un lien avec quelque chose en famille, mais matériel ici, hein. J'ai le 10 de denier qui me parle de prospérité, me parle d'abondance, me parle de transmission, de patrimoine, vous voyez. J'ai un 9 de bâton. Donc, quelqu'un qui il y a les obstacles là, hein. Il y a des obstacles. Donc, je pense que c'est un lien avec un héritage, ou surtout un partage, hein. Peut-être que vous avez des parents qui ont donné un peu plus à un autre et puis moins à un autre. Je ne sais pas, quelque chose comme ça, vous voyez. Mais là, il va y avoir vraiment de la communication. On va s'ouvrir, on va en discuter. Et je pense que pour certains, tous ces non-dits, tous ces comportements peut-être injustes, un lien avec vraiment de l'argent, du patrimoine ici, hein, héritage familial, hein. Donc, il y a eu des obstacles. Il y en a qui étaient sous la défensive et il y en a qui restaient dans son petit coin, essayaient de se protéger comme ils pouvaient. Ou alors, c'est peut-être une maman qui vous protégeait toujours. Vous avez eu un peu plus que d'autres. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce genre-là. Mais là, vous allez repartir, hein, vous allez rebâtir, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être des choses qui vont être révélées. Et grâce à tout ça, vous allez, cette tour va s'effondrer, hein. Il va y avoir un changement brutal pour vous, hein, peut-être suite à des révélations. Mais ça va avancer. Il faudra un peu de temps, ça avancera lentement, mais vous allez reconstruire quelque chose à nouveau plus solide, hein, sous des bases plus solides, peut-être plus sincères, sans plus de cachotterie, sans plus de secrets. Donc voilà mes chers amis pour les 12 jours à venir, hein. Je pense que c'est vraiment une problématique liée à la famille avec le bien, les biens, hein, l'argent, les biens matériels, hein, voilà, le patrimoine. Et puis le petit message qu'on avait à côté, c'est quand même que quelqu'un, il peut y avoir un déménagement, un voyage, en tout cas réussir quelque chose. C'est pas mal du tout, je dirais, mais le message principal, il est celui-là, certainement pour certaines personnes qui vivent quelque chose de ce genre-là, et le message doit arriver, c'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre, mes chers amis. Nous avons aussi les messages du départ, hein, pour la nouvelle rencontre avec une âme sœur, voire une triangulaire, tout ça. Ben voilà, je ne vous refais pas tout le tirage. Prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous. Je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bisous, bisous.